Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez avoir des informations complémentaires. Comme toujours, hein, c'est un tirage d'ordre général. J'essaye de couvrir un maximum de situations, un maximum d'orientation. Néanmoins, pour certains d'entre vous, hein, certains amis Capricornes, le message que je m'apprête à vous passer eh bien, ne va pas forcément se dérouler tel quel, et c'est tout à fait normal parce qu'une fois de plus c'est un tirage d'ordre général. Mais si vous voulez une consultation privée, une consultation qui soit beaucoup plus personnalisée, si vous avez envie de parler de votre situation particulière, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Donc je propose également des consultations privées qui nous permettent de nous focaliser sur vous en particulier. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui postent des commentaires, tous ceux qui regardent ces taroscopes tous les mois et qui partagent aussi. C'est important de partager les vidéos près de votre entourage. Si vous débutez en fait, si vous venez juste de faire connaissance avec mes vidéos, avec ma chaîne YouTube, sachez que si vous vous abonnez, vous pouvez recevoir en exclusivité donc toutes les notifications de YouTube. Là, c'est un taroscope d'ordre général. Certains mois, je propose également une guidance sentimentale, guidance professionnelle, message des guides de lumière. Tout dépend vraiment de l'inspiration du mois, et le mieux pour être informé en priorité, eh bien, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois de mai, amis Capricorne, pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 19 et le 28 mai en particulier. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 21 et le 25 mai. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 4, le 9, le 14, le 32 et le 33. Donc, au niveau du tirage, donc j'utilise le tarot persan de Madame Indira. Pour la première carte, donc vous débutez ce tirage avec la roue de poisson. Juste en dessous, il y a les flambeaux. Et votre carte chance ce mois-ci, par contre, c'est la rupture. Donc, on a un certain nombre de cartes en fait qui parlent d'un isolement, qui parlent d'une introspection, mais également avec la roue de poisson et les flambeaux, on a un renouvellement qui est présent. Donc ce mois-ci, je pense que c'est vraiment le retour vers soi qui est privilégié. Avec la roue de poisson, on a un changement qui se profile. On a un changement, on a les flambeaux, donc ça veut dire que sur le plan sentimental, parce que cette première colonne, c'est tout ce qui est trait au sentimental, à l'affectif, au relationnel, familial, amical, les relations en général, ça dépend de chaque personne. En tout cas, avec les flambeaux, on a cette image de les flambeaux en eux-mêmes, c'est une carte qui va nous parler d'une situation de nouvelles en fait. C'est comme si vous receviez des nouvelles. Et là, dans ce contexte, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui arrive à votre lumière, d'accord? Quelque chose qui est exposé en plein jour, en pleine lumière. Et avec cette roue de poisson, on a la sensation d'un passage vers autre chose. Avec la rupture dans votre carte de chance ce mois-ci, je pense qu'il y a définitivement certains Capricornes qui arrivent à des phases de rupture. Rupture, éloignement, pas forcément, ça ne va pas forcément se faire dans le conflit. Tout dépendra de la nature même de ces flambeaux. Mais j'ai la sensation que ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être quelque chose que vous n'aviez pas forcément anticipé, vous ne vous étiez pas préparé pour ça, mais en tout cas, on a la sensation de comme quelque chose comme si les graines en fait de cette situation avaient déjà été plantées et avaient déjà germé quelque part. Donc, peut-être que vous étiez informé d'une certaine situation, mais que vous n'avez pas voulu en prendre conscience tout de suite. Vous avez peut-être cherché à vous mettre la tête dans le sable aussi, ça c'est possible. En tout cas, eh bien, on en arrive un petit peu à un instant de vérité. Mais c'est un mal pour un bien. Même s'il y a une petite période de flottement, même si on ne sait pas vraiment
on ne sait plus, on a la sensation d'être un peu perdu, on ne sait plus dans quel sens avancer. Euh, Quelque part, c'est pas vraiment une surprise, d'accord? Donc, essayez d'accepter les choses telles qu'elles se présentent, essayez d'accepter la réalité. S'il faut en arriver à une rupture, s'il faut en arriver à une séparation, eh bien, c'est que la relation avait suivi son cours et puis euh, que vous n'aviez plus forcément beaucoup de fruits à tirer de cette histoire. Pour les Capricornes qui sont déjà célibataires, eh bien là, c'est l'illumination, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que on s'illumine, on est dans les poissons, on suit le courant et on a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Après, à savoir si c'est une relation qui va durer, qui est faite aussi pour durer, ça c'est une autre question. Avec la rupture en carte chance, donc qui domine votre tirage pour ce mois-ci, toutes ces relations n'avaient pas forcément la, la, le terreau nécessaire en fait pour fructifier et aboutir à quelque chose de sérieux. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas le vivre, hein. Toutes les relations ne sont pas faites pour être vécues sur le long terme, mais il peut toujours y avoir une leçon à tirer. Euh, il peut toujours y avoir quelque chose de positif en fait, hein, à sortir de ces relations. Ensuite, sur le plan professionnel, nous avons l'île et nous avons l'as de cœur. L'île, c'est la carte de l'introspection, ce dont je vous parlais, c'est la carte de l'introspection, c'est la carte de l'isolement par excellence. Donc pour moi, ça signifie... Et en plus, on a la rupture et entre les deux, on a l'as de cœur. Donc, il est clair qu'il y a des Capricornes qui doivent suivre leur intuition, il y a des Capricornes qui doivent suivre leur cœur, il y a des Capricornes qui ont envie de se lancer dans une certaine profession, peut-être éventuellement dans la thérapie, peut-être dans un travail spirituel. Il y a des Capricornes qui ont envie de s'exprimer en fait, qui ont envie de laisser parler leur essence divine, qui ont envie de laisser parler leur mission de vie, qui ont envie de suivre quelque chose, de commencer une activité qu'ils ont envie de faire depuis longtemps, mais parce que ça serait quelque chose de nouveau, ça serait une nouvelle piste, et puis qu'on n'est pas forcément certain de la rentabilité, on se met beaucoup de barrières, on n'ose pas se lancer. Et bien là, le message avec l'as de cœur, c'est lancez-vous. Il est temps, la rupture, ça peut être ça, ça peut être le symbole de se séparer des peurs. Et c'est aussi valable dans le domaine relationnel. Il faut vraiment vous demander si vous êtes avec une personne parce que vous avez peur d'être seul ou parce que vous aimez vraiment cette personne. Est-ce que vous avez vraiment choisi cette personne ou alors est-ce que c'est un petit peu parce que vous êtes gouverné par des choses plus souterraines. Et donc qui voilent un petit peu votre vision, qui voilent un petit peu votre perspective. Est-ce que les choix que vous faites sont faits librement ou alors est-ce qu'il y a toujours une peur derrière? Est-ce que c'est toujours pour combler un manque? À vous de voir. L'île, elle peut également représenter le voyage et elle peut représenter un voyage sur une île. Donc, si vous travaillez dans le tourisme, si vous travaillez dans l'industrie du voyage, peut-être que, alors ce mois-ci, il y a quelque chose de positif qui va se dérouler. Soit vous allez être amené à progresser sur le plan professionnel, donc on va vous proposer de vous donner une promotion ou de peut-être bénéficier d'une mutation aussi, c'est possible, hein. L'île, elle peut avoir une interprétation qui est totalement, comment dire, qui est totalement symbolique. Ça veut dire travailler sur une île, ça veut dire, si vous êtes sur le continent, ça peut signifier ça. Vous rapprocher de l'espace marin, vous rapprocher de la mer, vous rapprocher d'une côte, avoir envie de partir explorer une autre destination, et il est possible que cette destination soit près de la mer. Et à ce moment-là, la rupture, c'est vraiment rompre avec vos habitudes et aller explorer une autre destination. Quoi qu'il en soit, avec l'as de cœur au milieu, avec le flambeau de l'autre côté, c'est en principe une décision qui se fait de façon plutôt sympathique, hein.
C'est un projet, dans tous les cas, c'est comme ça que vous allez reconnaître le message, c'est que c'est un projet que vous aviez envie de mettre en place depuis longtemps. C'est quelque chose qui relève du cœur et pas forcément du mental. Et c'est peut-être ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui vous tient éveillé tard la nuit, etc. Parce que vous pensez à ça, vous pensez à ce projet et vous avez très envie qu'il s'accomplisse. Idem si vous êtes un Capricorne qui est en recherche d'emploi. À mon avis, là, avec l'île, c'est plutôt quelque chose. Il faut chercher dans les secteurs qui sont liés au tourisme, qui sont liés à l'hébergement, à l'accueil des personnes. Voilà, donc pour moi, ça peut être une piste envisageable. Mais en tout cas, avec l'as de cœur, c'est vraiment suivez votre intuition, suivez votre passion, faites confiance et puis vous verrez bien le message qu'il y a derrière. Pour la carte des potentialités, pour la colonne des potentialités, nous avons d'abord la fécondité et en dessous nous avons le pan. Donc le pan et la fécondité, c'est qu'il y a on arrive dans une période, si je vous parlais d'introspection, il y a quelque chose qui va naître de cette introspection. Et à mon avis, ce message de naissance, il s'adresse vraiment à votre mission de vie. Comme si vous accouchiez finalement à vous-même. Pour certaines femmes capricornes, il peut s'agir d'une grossesse littérale. Et à ce moment-là, le pan, il symbolise en fait l'information de cette grossesse. Donc, vous découvrez que vous êtes enceinte ou alors vous découvrez que quelqu'un de votre entourage est enceinte. Une femme est probablement enceinte. Avec la carte de la rupture, il peut également s'agir il peut également s'agir d'un ex ou d'une ex qui vous apprend qu'il va être papa ou qu'elle va être maman. Ça dépend vraiment des configurations. Cette colonne, elle est très intéressante. Elle peut également signifier que vous mettez en place un projet qui a un lien avec la maternité, qui a un lien avec les femmes enceintes éventuellement, qui a un lien avec la grossesse. Il peut également s'agir d'événements, donc organisation d'événements qui sont en lien avec la grossesse, organisation de baby showers, etc. Avec le pan, on reçoit des nouvelles et pour moi, ce sont quand même de bonnes nouvelles parce que ce pan, il est quand même très très bien aspecté. Au-dessus de lui, il y a la fécondité. À sa gauche, il y a l'as de cœur. Donc pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Et je ne serais vraiment pas surprise qu'il y ait certaines Capricornes qui apprennent justement qu'elles sont enceintes ou alors qui décident de se lancer dans l'aventure de la maternité, qui ont envie de construire leur propre foyer et qui mettent tout en œuvre pour ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.